Sous terre, la peur ne naît pas de ce que l'on voit, elle naît de ce que l'on entend. Des battements sourds qu'on prend d'abord pour sa propre respiration, des vibrations dans la pierre, des frissons dans l'eau, des murmures déformés par l'écho. Dans une grotte, chaque son peut être un mensonge, chaque silence peut être une présence, chaque ombre peut être un avertissement. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement l'histoire d'un plongeur, c'est l'histoire d'un homme qui a voulu franchir un seuil que même la nature tente encore de cacher. Un gouffre qui ne devait jamais être exploré, un passage si ancien que même l'eau l'évite. Et si vous choisissez de me suivre dans ce récit, restez près de moi, là où la lumière vacille. Et surtout, abonnez-vous à Nuit d'horreur. Vous aurez besoin de cette corde invisible pour ne pas vous perdre dans la suite. Plongeons. Elias n'était pas un amateur, ni un casse-cou. C'était l'un des plongeurs de grotte les plus expérimentés d'Europe. 20 ans de plongée souterraine, des centaines d'explorations, des cartes de grottes encore anonymes. Un sang-froid que même la mort semblait respecter. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'Elias n'aimait pas l'océan. Il n'aimait pas les espaces ouverts. Ce qu'il aimait, c'était l'étroit, le serré, le silence complet, la sensation que la roche respire autour de lui. Il disait souvent, « Dans une grotte, l'eau ne te ment jamais. Si tu écoutes, elle te dit quand elle veut te garder. » Il disait ça en riant. Mais ce soir-là, il ne riait plus, parce qu'on venait de lui montrer une vidéo. Une vidéo prise par un plongeur amateur dans la grotte de la Boca del Diablo, un système sous-marin isolé, connu pour ses courants étranges et ses disparitions. Sur la vidéo, on voyait un plongeur nager dans un passage étroit. Puis, une fissure, pas plus large qu'un torse humain. Et à l'intérieur, au tout dernier quart de seconde de la vidéo, une main, pâle et translucide, qui se retirait dans l'obscurité. Le plongeur qui avait tourné ces images n'était jamais remonté. Elias regarda la vidéo 10 fois. Son cœur battait, de peur et d'excitation. Il décida d'y aller. Le lendemain, il se rendit sur le site. Un trou béant dans la roche, au fond d'une gorge isolée. Le vent hurlait entre les parois, comme si quelque chose respirait dans les failles. Elias descendit en rappel. L'entrée du gouffre était sombre, l'eau parfaitement immobile. Il vérifia son équipement. Combinaison renforcée, bottes plombées, bouteille double, lampe principale, lampe secondaire, fil d'Ariane 200 mètres, 2 couteaux, détecteur de pression, émetteur basse fréquence, masque anti-condensation. Il activa sa caméra. Journée 1. Descente dans la Boca del Diablo. Objectif, vérifier la fissure vue sur la vidéo. Puis, il plongea. L'eau était glaciale, propre, anormalement claire. Il avança lentement, en maniant son fil d'Ariane avec précision, le fixant à des roches pour assurer son retour. Le premier couloir était étrangement large, presque trop large. Comme si quelque chose l'avait creusé, pas l'eau. Elias nota dans son micro « Aucun courant. Étrange pour une grotte de cette profondeur. On dirait que l'eau retient son souffle. » Il ne savait pas à quel point il avait raison. Après 20 minutes de nage, le couloir s'élargit soudain, débouchant sur une vaste chambre souterraine. C'était magnifique. Une cathédrale de pierres sous-marines, des concrétions blanches, des stalactites plongeant dans l'eau limpide, une clarté presque irréelle. Mais ce qui troubla Elias, ce n'était pas la beauté du lieu, c'était le silence. Dans une grotte sous-marine, on entend toujours quelque chose. Un clapotis, un frottement de sable, une bulle, le bruit du matériel.
Là, rien. Absolument rien. Même ses propres bulles semblaient absorbées par l'eau, comme si la grotte avalait le son. Une phrase traversa son esprit. L'eau retient son souffle. Il continua d'avancer. Au fond de la chambre, il la vit, la fissure, exactement comme sur la vidéo. Étroit, vertical, comme une cicatrice dans la roche. Elias s'en approcha, la lampe braquée sur l'ouverture. Quelque chose dans cette fissure semblait pulser, comme si une respiration faible se répercutait doucement dans l'eau. Il passa une main gantée sur la pierre. Elle était tiède. La roche, tiède, à 40 mètres sous la surface. Impossible, mais l'eau autour de la fissure vibrait, très légèrement, comme un souffle, comme si quelque chose de colossal était juste derrière. Elias recula instinctivement. Ses bulles se dispersèrent en silence. Aucune ne remonta vraiment, comme si l'eau autour de la fissure refusait de bouger. C'est alors qu'il vit quelque chose. Une forme, un mouvement. Au fond de la faille, une lumière. Non, pas une lumière, un œil. Un œil immobile, large, blanc, sans pupille, qui le fixait. L'eau autour de la fissure devint glaciale. Elias tenta un pas en arrière, mais son fil d'Ariane vibra brusquement dans sa main. Quelqu'un ou quelque chose venait de tirer dessus. Elias se tourna vers son fil. Sa lampe balayait l'obscurité. Le fil d'Ariane, son seul lien avec la sortie, remuait comme si quelqu'un venait de le frôler. La caméra enregistra quelque chose. Un bruit très subtil, un son granuleux, comme des ongles sur de la pierre. Elias tenta de reprendre le contrôle, mais le fil se tendit, sec, brutal. Puis, il se détendit d'un coup. Quelque chose venait de passer dessus. Il braqua sa lampe en arrière. Rien. La chambre était vide. Pourtant, quelque chose dans l'eau avait changé. La température, la densité, la pression. Comme si quelque chose venait d'entrer avec lui. Il recula jusqu'à sentir la roche derrière son dos. Chambre principale. Je sens une présence. Sa voix tremblait. Lui, le plongeur au sang-froid, il serra son couteau. C'est alors que dans un coin de la chambre, la roche se mit à bouger. Pas la roche. Un morceau d'ombre. Une forme sombre, pliée contre la paroi, comme si elle attendait qu'il regarde ailleurs. Lorsqu'il braqua sa lampe dessus, la forme se figea, comme si elle n'existait que lorsqu'elle n'était pas observée. Il avança légèrement. La forme glissa d'1 centimètre, presque imperceptiblement. Elias écarquilla les yeux. Ce n'est pas possible. Car ce qu'il voyait n'était pas une créature. C'était un humain, ou ce qu'il en restait. Un plongeur, le même équipement, le même masque, mais son corps était disloqué, inversé, comme s'il avait été plié dans des angles impossibles. Ses membres étaient tordus comme du métal trop chauffé, la combinaison gonflée d'eau noire, le visage collé contre la roche, comme aspiré par elle. Elias voulut crier, mais son masque étouffa le son. Alors, la tête de l'autre plongeur pivota. Pas son corps, seulement sa tête. Dans un mouvement lent, glissant, souple comme un tissu mouillé. Ses yeux étaient blancs, son masque fissuré, et sa bouche, à l'intérieur du masque brisé, s'ouvrit dans un sourire démesuré, un sourire rempli d'eau. Puis il bougea, d'un mouvement rapide, brutal, en direction d'Elias. Le corps du plongeur déformé avançait.
pas en marchant, ni en nageant. Il coulissait, comme si chaque articulation se pliait dans la mauvaise direction, comme si ses os n'étaient plus des os, mais du sable compressé sous une chair gonflée. Ses mouvements étaient rapides et lents à la fois, comme s'il glissait dans une dimension légèrement différente, où le temps n'avait pas tout à fait le même rythme. Elias recula brutalement. Son dos heurta un pilier de roche. Le son étouffé se perdit dans l'eau immobile. L'autre plongeur s'arrêta. Son masque fissuré goûtait une eau noire, plus lourde que l'eau de la grotte, qui tombait en fils visqueux et disparaissait aussitôt, comme absorbée par le sol. Puis, la tête du plongeur pivota entièrement, d'un geste horizontal, comme un serpent qui observe sa proie. Et la bouche du masque brisé s'ouvrit. D'une voix déformée, liquide, sortit un murmure « Reste ». Elias ne pouvait pas respirer plus vite que son détendeur le lui permettait, mais son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que son corps allait exploser dans sa combinaison. Il fit l'erreur de lever sa lampe. La lumière traversa le masque brisé, illuminant brièvement le visage à l'intérieur. Et ce n'était pas un humain. C'était une parodie. Un visage reconstruit par quelque chose qui n'avait jamais vu un humain de près. Des traits imités avec une intelligence complètement étrangère. Une mâchoire trop large, des dents trop nombreuses, une peau trop brillante comme si elle avait été moulée sur un squelette improvisé. La chose avança d'un mouvement sec. Elias paniqua, il lança son couteau, le métal coupa la combinaison et s'enfonça dans quelque chose de spongieux, de chaud, de vivant. La créature gémit, un bruit d'outre-tombe, comme si elle imitait une douleur humaine sans savoir comment la reproduire exactement. Elle se replia, s'enroula sur elle-même, puis se déforma davantage. Ce n'était plus un plongeur, c'était autre chose. Elias recula jusqu'à la fissure principale, le cœur battant contre sa cage thoracique. Mais lorsqu'il voulut s'appuyer sur la roche, la paroi se mit à vibrer. Très légèrement, comme si la grotte respirait. Puis, un phénomène encore plus terrifiant eut lieu. La paroi se déplaça d'1 centimètre, puis d'un autre, assez pour qu'Elias comprenne l'impensable. La grotte bougeait. Elle réagissait, elle se remodelait. Le tunnel derrière lui, celui par lequel il était arrivé, commença à se contracter, pas comme un éboulement naturel, non, comme un muscle, comme une gorge, comme un passage vivant qui décidait de se refermer. Elias sentit la panique pure lui remonter dans la gorge. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais l'eau lui renvoyait son angoisse en un écho étouffé presque moqueur. Il devait fuir, maintenant. Il se retourna vers le couloir principal, mais celui-ci avait changé. Il était plus étroit, beaucoup plus étroit, comme si la grotte savait qu'il voulait fuir et décidait d'écraser tout essu. Elias commença à nager aussi vite que son équipement le lui permettait. Il tirait sur son fil d'Ariane, le seul lien avec la sortie. Mais au bout de quelques mètres, le fil sembla tirer en arrière. Pas doucement, pas avec le courant, tiré par une main. Elias agrippa le fil. Il tira. Le fil tira aussi. Une bataille silencieuse eut lieu, entre lui et quelque chose d'invisible dans l'obscurité derrière. Puis, il entendit quelque chose, par son propre masque, par ses propres oreilles, par l'eau elle-même. Une voix, distordue, granuleuse, comme un homme parlant depuis la noyade. « Reste avec nous !» Elias hurla dans son masque. Ses bulles montaient lentement, trop lentement, comme si la densité de l'eau avait changé. Il entendit une autre voix, plus lointaine, plus douce, presque féminine. « Par ici !» Elias détourna sa lampe vers la profondeur de la chambre. Une silhouette, humaine, debout. Comment quelqu'un pouvait-il être debout sous l'eau, sans équipement, sans mouvement? La silhouette leva le bras. Le geste était parfait, trop parfait, comme une imitation. Elias braqua sa lampe. La silhouette devint translucide, puis floue, puis réelle, puis floue à nouveau. Elle clignotait dans l'eau,
comme un hologramme qui cherche à exister. Elias recula. Il comprenait. Ce n'était pas une personne, c'était la grotte qui essayait d'imiter une personne. Soudain, un son assourdissant, un boom sourd, comme un cœur gigantesque frappant la roche. La fissure vibra, la chambre vibra, l'eau vibra et la silhouette se déchira en deux. Littéralement, comme si elle n'était qu'un contour fragile. Puis, la créature du début, celle qui imitait le plongeur, arriva dans la chambre. Mais elle n'était plus seule. D'autres formes suivaient. Certaines ressemblaient à des plongeurs, d'autres à des silhouettes humaines, mal formées, avec des membres dans les mauvais sens, des torses trop longs, des visages trop larges. Certaines étaient incomplètes, d'autres trop complètes, d'autres encore semblaient fraîches. Et toutes avançaient vers Elias. La fissure pulsait derrière lui, comme un cœur battant, comme si quelque chose essayait de sortir. L'eau devint chaude, puis glaciale, puis chaude à nouveau, et Elias comprit que la grotte n'était pas seulement vivante, elle avait faim. Elias sentit quelque chose effleurer son dos. Un courant? Une main? Il ne savait plus. Il braqua sa lampe sur la fissure, et ce qu'il vit lui arracha un hurlement silencieux. À l'intérieur, il y avait un œil gigantesque, fixé sur lui, immense, blanc, sans paupières, puis un deuxième œil, puis un troisième, comme si quelque chose d'immense était coincé derrière la paroi et cherchait un moyen de sortir. La fissure n'était pas une fissure, c'était une paupière refermée depuis des millénaires, et Elias venait de la réveiller. La paupière s'ouvrit d'1 centimètre. Un souffle massif emplit la grotte. Les créatures reculèrent. Les silhouettes se dissipèrent. Toutes obéissaient à ce qui se trouvait derrière la fissure. L'eau devint lourde, presque boueuse, comme si elle perdait sa nature. Et une voix, claire, distincte, s'adressa à Elias. Une voix qui semblait résonner dans la pierre, dans l'eau, dans son crâne. « Tu n'aurais pas dû venir ici. Ce lieu n'est pas pour le regard humain. » Elias, tremblant, murmura. « Qu'êtes-vous » La voix répondit. « La première chose que cette grotte a avalée, et la dernière qui en sortira. » Elias restait immobile face à cette fissure qui n'en était pas une. Il comprenait maintenant. Ce n'était pas une ouverture dans la roche, mais une ouverture dans quelque chose d'immense, d'enfoui, de vivant, qui dormait sous le calcaire depuis un temps si ancien que le monde avait oublié son existence. Et lui, il l'avait réveillé. La paupière vibra, un tremblement mince d'abord, mais qui devint une onde véritable. La roche à autour se fissurait, comme une croûte fragile qui se craquait sous la pression d'une force colossale. L'œil derrière la paroi s'ouvrait, centimètre après centimètre. Doucement, avec une lenteur macabre. L'eau vibrait, la grotte vibrait, sa tête vibrait, et autour de lui, les silhouettes se recroquevillaient, soumises à une autorité invisible. La voix profonde reprit, directement dans son esprit. « Tu ne devais pas me voir. Tu ne devais pas me réveiller. Tu deviens maintenant à moi. » Elias sentit son cœur s'arrêter. Son sang gela. Un courant massif aspirait l'eau vers la fissure. Toute la chambre se transformait en entonnoir. Le monde entier semblait glisser vers cet œil gigantesque qui cherchait à s'ouvrir davantage. Elias tira sur son fil d'Ariane, tira avec toutes ses forces. C'était sa seule chance, son seul chemin, sa seule sortie. Mais le fil vibra. Une seconde, une tension affreuse. Puis, un bruit sec. Crac. Le fil se rompit. Elias fut pris de panique. Une panique primaire,
primitive, celle que ressent un être humain lorsqu'il réalise qu'il n'a plus d'orientation, plus de direction, plus d'espoir. Les silhouettes se redressèrent, lentement, comme si le bruit du fil cassé les réveillait d'une torpeur. Elles tournèrent leur tête vers Elias, synchronisées, comme un seul organisme, et elles avancèrent. Elles imitaient des pas humains, mais leurs genoux se pliaient à l'envers. Elles nageaient en contorsions grotesques, leurs membres s'étirant comme du caoutchouc moyé. Certaines avaient encore des fragments d'équipement, d'autres semblaient faites entièrement d'eau noire, enfermées dans des sacs de peau qui se déformaient. Elias se mit à nager, aussi vite que son corps le lui permettait, mais son détendeur vibrait. Il aspirait difficilement. Un signal catastrophique s'alluma sur son masque. Air, 21%. Il n'avait plus beaucoup de temps. Alors qu'il fuyait, une autre voix se fit entendre. Une voix douce, calme, presque familière. « Elias, ce n'est pas la peine, viens !» Il la reconnut. C'était la voix de son frère, mort 10 ans plus tôt, dans une inondation. La grotte imitait sa voix, parfaitement. Il se retourna malgré lui, et au fond de l'eau noire, une silhouette humaine se forma à quelques mètres seulement. La forme de son frère. Les traits étaient presque justes, presque naturels, presque vivants. Mais il manquait quelque chose d'essentiel. La chaleur, la vraie respiration, l'imperfection humaine. La silhouette tendit la main. Ses doigts se séparèrent comme des tentacules liquides. « Tu m'as laissé mourir, reste cette fois !» Elias hurla à l'intérieur de son masque, une explosion de terreur pure. Puis, il détourna la lampe, et la silhouette disparut instantanément, comme si elle avait besoin de son regard pour exister. Elias se jeta dans un couloir étroit, un passage où ses épaules frôlaient les parois. Il croyait fuir. Mais la grotte n'était pas un lieu, c'était un organisme, et il venait d'entrer dans sa gorge. Le couloir se contracta. Une pression gigantesque écrasa son torse. Il n'arrivait plus à respirer. Son détendeur vibrait sous la pression. Un nouveau message rouge clignota. « Air, 17%. » L'eau devint plus dense, plus lourde, plus chaude. Puis, un son, un bruit parfaitement impossible. Un battement de cœur, un cœur gigantesque, quelque part dans la masse rocheuse. Un battement profond qui secouait l'eau comme une vague interne. Boum! La grotte trembla. Boum! L'eau pulsa. Boum! Les silhouettes hurlaient en silence. C'était le cœur de ce qui dormait derrière la fissure. Dans le couloir, Elias sentit quelque chose glisser sur sa jambe, puis sur son mollet, puis autour de sa cheville. Pas une main, pas une tentacule, pas un animal. Une langue liquide, comme si l'eau elle-même essayait de la gripper. Des bras d'eau émergèrent des murs, prenant la forme de bras humains, de mains humaines, de doigts trop longs. Chaque bras imitait la peau, mais l'eau s'écoulait en continu, comme de la chair liquide. Elias coupait un de ses bras avec son couteau. La chair éclata en gouttelettes, puis se reforma derrière lui, comme si le corps d'eau apprenait à régénérer ses membres. D'autres bras s'agrippèrent à sa cuisse, à son pied, à sa ceinture. Un bras saisit son casque, un autre son masque. Il cria. Ses bulles se dispersèrent en spirales anormales. L'eau vibrait, la grotte vibrait. Il comprit la vérité. La grotte était en train de l'avaler, comme un organisme qui digère lentement un intrus trop actif. Elias tenta un dernier geste désespéré. Il se retourna brusquement, poussa de toutes ses forces sur les parois et parvint à ressortir du couloir organique. Les bras d'eau se retractèrent, comme surpris par sa résistance. Il parvint à se projeter dans la grande chambre initiale. Les silhouettes reculaient. La créature principale les contrôlait. La fissure
était maintenant grande comme une porte. L'œil gigantesque était presque entièrement visible. Ce qu'Élias vit derrière la paroi défiait toute description humaine. Des millions de dents minuscules, un iris fractal, un corps qui ne cessait de se reformer comme un liquide vivant, une masse impossible, entre animal, roche, eau et cauchemar. Élias trembla. Il réalisa que la grotte n'était pas un lieu naturel, c'était une cage, construite par le monde pour enfermer quelque chose qui ne devait jamais être vu. Et lui, il avait ouvert la cage. L'œil se fixa sur lui. « Tu m'as réveillé, tu es mien !» Il était piégé. La sortie avait disparu. Son fil était rompu. L'eau devenait trop dense. Il manquait d'air. 12%, 9%, 7%. Élias comprit que le seul pouvoir qui lui restait était celui du regard. Tout ce qu'il avait vu dans cette grotte se renforçait lorsqu'il le regardait. Les silhouettes, les imitations, les illusions, la créature. Voir, c'est valider. Voir, c'est donner forme. Voir, c'est être capturé. Alors, il fit une chose qu'aucun plongeur n'avait jamais faite. Il ferma les yeux et il les garda fermés. Même lorsque les silhouettes hurlèrent, même lorsque l'eau devint brûlante, même lorsque la créature avança, même lorsque la fissure vibra, même lorsque sa poue se déchira légèrement sous la pression monstrueuse. Il refusa de regarder. Son dernier souffle fut un murmure dans son masque. « Je ne te vois pas. Tu n'existes pas. » Le monde s'effondra autour de lui. Il rouvrit les yeux dans la lumière du jour. Sur le sol sec, à l'extérieur de la grotte, ses bouteilles étaient vides, son masque brisé, son fil brûlé et sa combinaison déchirée, comme si des dents avaient essayé de l'ouvrir. La Botta del Diablo était fermée, complètement effondrée, plus aucune entrée, comme si la montagne avait décidé de sceller à nouveau ce qui s'était réveillé. Élias respira, une fois, 2 fois, mais l'eau coulait encore de son masque. Une eau noire, visqueuse, vivante. Et dans son oreille gauche, une voix souffla « Tu n'aurais jamais dû me fermer. Je viendrai te chercher. » Élias s'enfuit en hurlant. Il quitta le pays. Il laissa son équipement. Il arrêta la plongée. Il refusa toute interview. Mais parfois, la nuit, lorsqu'il s'endormait, il ouvrait les yeux et découvrait de l'eau, sur le sol, sur son lit, sur ses draps, une eau noire qui vibrait comme si quelque chose, quelque part sous terre, attendait de nouveau qu'il regarde. Et à chaque fois, juste avant de paniquer, il murmurait pour se rassurer « Si je ne vois pas, ça n'existe pas. » Mais la vérité, il la connaissait. Il savait que ce n'était pas lui qui voyait la chose. C'était elle qui le voyait. Les grottes sont des cicatrices anciennes, des refuges, des cages, des prisons et parfois des bouches. Lorsque tu explores ce que la Terre a volontairement dissimulé, tu risques de réveiller ce qu'elle n'a jamais voulu laisser sortir. Si un jour tu entends quelqu'un frapper sous l'eau ou vois une silhouette imiter un humain, ne t'approche pas, n'écoute pas. Et surtout, n'allume jamais ta lampe face à une fissure qui respire. Certains monstres n'attendent qu'une chose, que tu les regardes. Et si tu veux continuer à plonger dans les histoires les plus sombres du monde, abonne-toi à Nuées d'horreur. Parce que certaines profondeurs
Tu ne dois pas les affronter seul.